Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. À la hausse du chômage, alors qu'au mois de mai il a stagné en France, il continue sa hausse chez nous dans les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, respectivement plus 0,9% et plus 2,1% de chômeurs de catégorie A. Encore une fois, ce sont les plus de 50 ans qui sont touchés. Une déviation pour 18 millions d'euros et pour 13 000 véhicules jour. Château-Lavallière va retrouver son calme. La déviation est ouverte depuis hier et vous le verrez, les services du Conseil général d'Indre-et-Loire l'ont réalisé avec une démarche environnementale. Et puis à la fin de ce journal, rencontre avec Nao, le robot humanoïde intelligent. Il est présenté dans le cadre de l'exposition Loir-et-Cher 2020. Dans l'avenir, il pourrait apporter une aide précieuse, par exemple pour le maintien à domicile des personnes âgées. Nouvelle hausse du chômage au mois de mai. Les chômeurs de catégorie A ont progressé de 0,9% en Indre-et-Loire et de 2,1% en Loir-et-Cher. Une hausse d'autant plus importante qu'en France, les chiffres montrent une stagnation. Du côté de la région centre, plus 1% d'augmentation. Populations les plus touchées au mois de mai, comme sur l'ensemble de l'année d'ailleurs, les 50 ans et plus. Sabrina Melout. L'Indre-et-Loire est en effet l'une des plus mauvaises élèves ce mois-ci, avec une augmentation de plus 0,9%. Pour le directeur territorial de Pôle emploi, ce sont les mauvais résultats des secteurs de l'agriculture et du tourisme qui génèrent pour ce mois de mai un marché du travail en baisse. Sur le nombre d'offres qui nous sont déposées en emploi saisonnier de courte durée, on note une diminution de un peu plus de 20% de ces offres. Ce qui fait que ce qui habituellement était un moteur pour l'Indre-et-Loire sur le secteur agricole et touristique n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas cette année. Si l'on zoome sur la catégorie la plus touchée entre mai 2012 et mai 2013, ce sont les plus de 50 ans qui peinent à sortir de la catégorie des demandeurs d'emploi. Un chiffre inquiétant, mais qui ne surprend pas vraiment Frédéric. Licencié en 2009 pour un motif économique, il ne parvient pas à retrouver un emploi stable dans son domaine, l'agriculture. Les patrons, ils ont l'air de nous regarder de travers, excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Il nous faut comprendre que ça ne va pas, quoi. Dans une certaine tranche d'âge. Même si, je le disais sur les contrats de génération, ça peut être intéressant pour le recruteur de garder la personne qui a plus de 55 ans et d'embaucher un jeune, pour le recruteur aussi, c'est difficile de se projeter sur un recrutement, de faire une période de formation avec quelqu'un dont on sait qu'on ne le gardera pas ad vitam. Autre donnée importante, le chômage de longue durée. Une augmentation inquiétante qui, selon Pôle emploi, s'expliquerait par la fin des grands chantiers de travaux publics. 7 mineurs interpellés hier à Tours, 5 garçons, 2 filles, 5 d'entre eux ont été présentés cet après-midi au juge d'instruction au tribunal de Tours. 5 mineurs âgés de 13 à 17 ans. Ils ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur les dégradations de la piscine Gilbert-Bozon à Tours en cours de rénovation. Des dégradations qui ont notamment contraint la mairie à vidanger la piscine puisque des produits ont été jetés dedans. Les suites dans l'enquête du corps retrouvé dans la Loire à Amboise en janvier dernier. Un Blésois de 50 ans que les gendarmes avaient eu du mal à identifier. Une information judiciaire pour meurtre avait été ouverte par le parquet de Tours en mars dernier pour étudier toutes les possibilités, toutes les pistes possibles. Eh bien, 5 personnes ont été placées mardi en garde à vue. Il s'agit de la veuve du défunt, de ses belles-filles et d'un ami également. C'est loin, très loin pour nombre d'entre nous. Le brevet des collèges a débuté aujourd'hui pour les élèves de 3e. Ils sont plus de 30 000 à passer les épreuves dans l'académie de Tours-Orléans. 6 914 candidats en Indre-et-Loire, 3 743 en Loir-et-Cher. Au programme aujourd'hui, le français et les mathématiques. Et puis demain, vendredi, ça sera au tour de l'histoire-géographie et de l'instruction civique. Les résultats sont attendus mercredi 10 juillet à partir de 17 h. Satisfait du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll qui salue l'accord obtenu dans le cadre de la réforme de la PAC. Il se dit satisfait d'avoir réussi à maintenir les aides couplées pour soutenir les productions les plus fragiles, mais aussi d'avoir introduit la surprime aux premiers hectares pour équilibrer la balance en faveur des éleveurs. Les éleveurs qui sont à bout quand ils ne sont pas loin de déposer le bilan, ce sont les salaires dégagés qui sont très faibles. Difficile dans ces conditions de continuer l'élevage. Mickaël Briffon. Nicolas, 30 ans, a fait de sa passion pour l'élevage son métier. Ce jeune agriculteur originaire de Deux-Sèvres s'est installé en 2010 en Touraine. Et depuis, il travaille jusqu'à 70 heures par semaine.
Mais aujourd'hui, il a le sentiment de ne pas être rémunéré à la hauteur de son labeur. En général, c'est une dizaine d'heures par jour. Et puis, quand on arrive déjà à avoir un SMIC, déjà, donc autour de 1000-1100 euros par mois, c'est déjà pas mal quand on est juste installé, avec les différents addités qu'on a. De ne pas accepter notre hausse que l'on demande, c'est en quelque sorte prendre l'éleveur pour un guignol. Ça fait partie de la reconnaissance du métier. D'après lui, pour vivre décemment, il souhaiterait que le prix du lait augmente de 4 centimes le litre. Et dans cette histoire, pour Nicolas, le principal coupable, c'est la grande distribution qui fait toujours pression pour faire baisser les prix. Résultat, il ne dégage plus assez de revenus pour investir. Et c'est la modernisation de sa ferme qui en pâtit. On commence à être dégoûté. Aujourd'hui, par moment, je commence, comme j'ai fait des prêts aidés pour acheter les animaux, je suis obligé de produire du lait encore un certain temps, mais par moment, je pense à arrêter. Nicolas compte poursuivre son activité 5 ans encore, histoire de rembourser les 600 000 € qu'il a empruntés pour s'installer. Mais quand il pense à l'avenir, il ne sait pas encore s'il se séparera de ses 35 vaches définitivement. Elle est toute récente, la déviation de Château-Lavallière a ouvert aux voitures et aux camions hier vers 17 h. 4 km 100, dont 3 km et demi en 2 fois 2 voies, 18 millions d'euros, voilà pour son coût. C'est une route très empruntée entre Tours et Angers ou Laval, les RD 766 et 959. La déviation était attendue par les habitants qui ont assisté, vous le voyez, nombreux à l'inauguration. Il faut dire que le centre de Château-Lavallière subissait des passages incessants de voitures et de camions, près de 13 000 par jour. C'était devenu un enjeu de sécurité routière. On écoute Martine Chéniaud, la conseillère générale du canton de Château-Lavallière. Il était devenu vital pour nos habitants puisque nous avions à peu près 13 000 véhicules jour, dont 3 000 poids lourds dans Château-Lavallière. La déviation va permettre de baisser le trafic d'environ 90% au niveau des poids lourds et des véhicules. Et cette image insolite enregistrée à l'issue de l'inauguration d'hier, cette image d'une 2 chevaux avec à son bord, vous voyez, Martine Chéniaud. Derrière, il y a Frédéric Thomas, le président du conseil général, et puis Bernard Mariotte, le vice-président au transport. Dans la dodoche donc du maire de Château-Lavallière, ils ont testé la fameuse déviation. Déviation qui, vous allez le voir, a été conçue avec une démarche environnementale. Ce sont les premiers véhicules et camions à emprunter la déviation de Château-Lavallière. Sous leurs roues, un bitume moins épais qu'à l'habitude. 3 cm ont été gagnés grâce au travail du laboratoire départemental d'Indre-et-Loire. Un bitume moins épais égale moins de pollution. La structure prévisionnelle était de 26 cm 5 et que nous l'avons ramené à 23,5, ce qui nous a permis d'économiser environ 250 allers-retours de poids lourds. Donc ce qui est un gain à la fois environnemental et financier. On met des bitumes modifiés avec des dopes ou des produits spécifiques qui permettent de renforcer la dureté du matériau et qui permettent de durer plus longtemps. La route ne serait donc pas moins résistante. Si réduire l'épaisseur de la couche de roulement a fait baisser le nombre de camions utilisés, la réalisation des travaux de terrassement, elle aussi, inclut une certaine dimension écologique. L'évacuation et l'amener de matériaux, c'est-à-dire que nous avons réalisé des sondages géotechniques qui nous ont permis de n'avoir recours à aucun matériau extérieur au site de la déviation. Avantage là aussi, moins de camions sur les routes pour la réalisation des travaux. Et il en va de même pour les protections sonores, elles aussi composées de matériaux naturels issus du site. Tout cela a contribué à économiser 1 million d'euros sur l'ensemble du chantier. La déviation était estimée à 19 millions, elle n'en aura coûté que 18. En automne prochain, des arbres seront plantés le long des 4 km de déviation. Ce seront des espèces locales. Le Loir-et-Cher 2020, on vous en a parlé de nombreuses fois. Les habitants du 41 étaient appelés à se prononcer sur l'avenir de leur département. À l'issue de nombreux forums organisés, une expo permet de condenser tout cela. On y trouve les objets du futur comme le robot humanoïde Nao, qui serait bien utile pour l'accompagnement, par exemple, des personnes âgées. Brian Bock. Je peux faire quelque chose pour toi? Suis-moi. Suis-moi. Voici Nao, le premier robot humanoïde imaginé et créé en France. En lui tapotant simplement sur la tête, il peut répondre à toutes nos questions et faire tout ce qu'on lui demande. Il peut interagir avec des personnes
Et donc il peut parler, il peut comprendre, il peut bouger. Et donc ça va être un robot compagnon. Et donc ça dépend ce qu'on a envie de faire avec Nao. Il peut faire beaucoup de choses. Grâce à 2 caméras et à des micros intégrés, ce robot arrive à reconnaître une personne par son visage ou sa voix. On peut alors jouer avec Nao. 1, 2, 3 soleils. Quelqu'un a bougé. Avec les humains, c'est toujours la même chose. Ceux qui ont bougé doivent retourner au départ. Et il peut même jouer au foot. Mais l'utilité de Nao va bien au-delà du jeu. Ce robot peut servir à des applications concrètes de la vie quotidienne. On s'aperçoit que ces robots, ils ont beaucoup d'autres actions. Ils peuvent servir, et on y réfléchit dans le cadre d'aide à domicile pour des personnes qui seraient être handicapées, avoir un appui dans ce domaine-là. Et puis ça sert évidemment aux étudiants et aux professeurs pour les aspects de recherche, de programmation. À ce jour, Nao n'est encore qu'un prototype et a une autonomie de 2 heures. Son prix actuel, 15 000 €. Alors, mieux vaut attendre sa commercialisation pour l'adopter chez soi. Propriété du Conseil général d'Indre-et-Loire, le domaine de Candé cherche visiteurs, aujourd'hui trop peu nombreux. Ils ne sont que 5 000 alors que l'objectif affiché de 30 000 par an. Il faut donc revoir toutes les animations qui y sont organisées. Guillaume Marc et Loïc Blache. Le domaine de Candé, un écrin de verdure oublié a pourtant une poignée de minutes de tour. 250 hectares de campagne et d'air frais, destinés à devenir à terme un parc de loisirs. Canotage, tir à l'arc, practice de golf, de nombreuses activités viendront morceler demain le domaine. C'est un site sur lequel les Tourangeais et Tourangeaux doivent venir, mais pas une seule fois, plusieurs fois, pour s'y promener, pour pratiquer des activités d'ordre culturel, d'ordre sportif, et puis aussi pour les touristes qui viennent d'autres régions, pouvoir y dormir. Donc là, sur votre gauche, vous avez la maison du pêcheur. Donc dans le cadre du projet, l'idée c'est de pouvoir créer sur ce site un espace de petite restauration légère. Pouvoir se restaurer, mais aussi pouvoir dormir. Des chambres d'hôtes devraient également être construites sur le domaine, et c'est loin d'être le seul argument de Candé. Les salles qui pourraient à terme devenir des espaces de location. Entre autres dans ce bâtiment, une salle de séminaire, de quoi dynamiser l'activité économique du site et renflouer les caisses de Candé qui chaque année perd 550 000 €. Pour cela, 19 millions devraient être investis ces prochaines années, avec un objectif, atteindre l'équilibre financier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre dans un instant l'interview du probable repreneur du Tour FC. Il s'agit de Jean-Marc Ettori. Entretien enregistré ce midi, c'est à voir dans un instant.